Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africatoon. Au sommaire de l'actualité, la présidentielle et les législatives burkinabées auront lieu le 11 octobre et c'est le président béninois Thomas Boni Yayi qui a été désigné médiateur de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Lors de la visite officielle au Gabon de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, le Fonds francophone pour l'innovation numérique a été lancé. Dans le cadre de cette initiative, l'OIF organisera au cours des prochains mois une série de concours de développement et d'innovation informatique dans 5 pays de l'espace francophone, soit le Maroc, le Bénin, le Sénégal, Haïti et le Gabon. Et c'est ce 4 septembre, rappelons-le, que se sont officiellement ouverts les 11e Jeux africains. Athlétisme, natation, football ou encore escrime, de nombreuses disciplines sont mises à l'honneur de ces Jeux africains qui prendront fin le 19 septembre et ce samedi dans la catégorie athlétisme. Dans le groupe 1, la sélection algérienne par équipe décroche la médaille d'or. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, c'est officiel. Les troupes pro-gouvernementales ont commencé à quitter ce samedi Anéfis. Anéfis, ville malienne située à une centaine de kilomètres au sud de Kidal, était occupée par les groupes armés pro-gouvernementaux depuis le 15 août. Les forces loyalistes y avaient été délogées par les ex-rebelles après des combats qui ont duré 2 journées. Elles ont accepté, après demande expresse du président Ibrahim Boubacar Keïta et de la médiation internationale, de quitter la ville. Le président béninois Thomas Boni Yayi, désigné médiateur de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour les élections législatives et présidentielles burkinabées du 11 octobre, une nomination qui intervient alors que certains candidats à cette élection présidentielle, jugés proches de l'ancien régime, le régime du président Blaise Compaoré, ont été exclus du processus électoral, une décision qui a été fermement condamnée par la CEDEAO. Ibrahim Ndiaye. Contexte tendu au Burkina Faso à l'approche des scrutins présidentiels et législatifs prévus le 11 octobre 2015. À l'origine des tensions, le code électoral qui est loin de faire l'unanimité. Afin d'assurer le bon déroulement de ces élections, censées mettre fin à la période de transition politique, la CEDEAO entend jouer pleinement son rôle en nommant un facilitateur des scrutins au Burkina Faso. Le choix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est porté sur le président béninois Thomas Boni Yayi, l'institution sous-régionale dont l'un des rôles est d'assurer les conditions d'un débat démocratique apaisé lors d'élections dans l'ensemble des États membres. La CEDEAO nous a toujours accompagnés et moi je pense que si la CEDEAO a décidé d'envoyer une personnalité pour faciliter à ce que les élections se déroulent dans la sérénité et dans le calme, afin que les Burkinabés tournent une page douloureuse, on ne peut que prendre acte et souhaiter à M. Yayi Boni bon vent dans sa mission. En tout cas, il sera la bienvenue au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. La décision du chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, d'attribuer cette mission au président Boni Yayi semble faire l'unanimité. Selon les analystes, le chef de l'État béninois bénéficie d'une neutralité qui lui permettra de dialoguer avec l'ensemble de la classe politique burkinabé. C'est une très bonne initiative de la part de la CEDEAO. En Afrique, les élections sont trop souvent suivies de crises énormes. On a encore en mémoire ce qui s'est passé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et il me semble que les élections à venir sont d'autant plus ouvertes et que c'est important effectivement qu'une personnalité assez neutre, capable de discuter avec tous les acteurs de la classe politique burkinabé, puisse essayer d'anticiper sur d'éventuelles crises. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déjà publié la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle. Ils sont pour le moment au nombre de 16 candidats. Rappelons que la campagne électorale pour ce double scrutin démarre le 19 septembre 2015. Au Maroc, victoire du PJD, le parti Justice et Développement aux élections locales du 4 septembre. Le parti du Premier ministre triple son score de 2009, devançant ainsi ces 2 grandes formations rivales, le parti Authenticité et Modernité et les conservateurs de l'Istiklal. Ibrahim Ndiaye. Au Maroc, le parti Justice et Développement du Premier ministre remporte les élections locales. Les Marocains votaient pour la première fois leurs conseils régionaux au suffrage universel direct. Le PJD a obtenu 174 sièges sur les 678 à pourvoir, soit 25,6% des suffrages. Il est suivi par le parti Authenticité et Modernité avec 132 sièges et le parti de l'Istiklal, 3e avec 119 sièges.
Le programme du PJD, basé sur une gestion transparente, a séduit de nombreux Marocains. Un discours que la formation politique a traduit en actes à travers sa gestion de certaines communes. Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est l'urbanisation, si je puis dire, de ce courant dit traditionnaliste, dit salafiste, dit islamiste, et qui aujourd'hui est parvenu à séduire le lectorat des couches moyennes dans les grandes villes du royaume, grâce, bien entendu, à son discours qui porte essentiellement sur le combat contre la corruption. Le PJD qui triple son score de 2009 et endosse de fait le rôle de favori des prochaines législatives en 2016. Une victoire qui, selon les analystes, confirme les changements au sein du climat politique dans le royaume, 4 ans après le printemps arabe, qui avait amené le roi Mohamed VI à faire adopter la nouvelle constitution. Aujourd'hui, avec la création de 2 grands pôles politiques qui réuniraient des partis qui se retrouvent autour des mêmes principes, la même idéologie, des mêmes programmes, le Maroc s'oriente enfin vers 2 grands blocs, un bloc qui serait majoritaire et un bloc qui serait dans l'opposition. Ça serait plus simple pour relancer le processus démocratique et politique au Maroc. Le scrutin communal était également organisé ce 4 septembre. Sur les 31 503 sièges qui étaient à pourvoir, le PAM, le Parti Authenticité et Modernité, a obtenu 6 655 sièges, soit 21,1% des suffrages. Il est suivi par le parti de l'Istiklal avec 16,2% et le PJD arrive en 3e position avec 15,9%, soit 5 021 sièges. Lors de sa visite au Gabon, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, a lancé le Fonds francophone pour l'innovation numérique, un fonds qui permettra à l'OIF de mettre la créativité numérique au service du développement socio-économique. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Le Fonds francophone pour l'innovation numérique lancé à Libreville. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a, lors de son séjour en terre gabonaise, lancé le concours sur l'innovation numérique. Ce concours a lieu dans 5 des pays membres de l'organisation. Le Fonds francophone pour l'innovation numérique propose de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale en réponse aux besoins socio-économiques des pays francophones en développement. J'ai le grand plaisir de lancer ici en votre présence le Fonds francophone de l'innovation numérique. Et j'ai choisi de le faire ici au Gabon parce que je sais, Monsieur le Président de la République, votre volonté d'investir massivement dans les technologies de l'information et de la communication et de développer l'accès à l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire gabonais. Le concours s'adresse aux jeunes francophones du Gabon, du Bénin, du Sénégal, du Maroc et de Haïti, sur le thème général « La créativité numérique au service de l'innovation sociale ». C'est un marathon qui va mettre en concurrence différents professionnels du numérique francophone, de façon à ce que ces équipes mettent en œuvre, construisent, fabriquent et mettent ensemble leur créativité, leurs esprits d'invention, des innovations numériques, des applications qu'ils créeront à l'attention des politiques publiques des pays auxquels ils appartiennent. Au Gabon, le concours aura lieu du 6 au 8 novembre 2015. 50 jeunes seront réunis durant 55 heures pour réaliser les meilleures applications numériques. Le premier prix de ce concours est une enveloppe de 8 000 € et un accompagnement pour vulgariser l'innovation. Le deuxième et le troisième prix sont respectivement de 4 et 2 000 €. Le premier de chaque pays sera invité à la conférence COP21 à Paris au mois de décembre. Les Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, la capitale congolaise, et tous les Jeux sont à l'honneur de cette grande compétition. En athlétisme, dans le groupe 1, la sélection algérienne par équipe a décroché ce samedi 5 septembre la médaille d'or. L'argent et le bronze reviennent respectivement à l'Égypte et au Nigeria. Reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Jacques Amboka. Dans le premier groupe, la sélection algérienne de gymnastique par équipe a décroché la médaille d'or ce samedi 5 septembre à Brazzaville. Les Algériens ont reçu les meilleures notes des 6 membres du jury. Les 2e et 3e places sont revenues successivement à l'Égypte et le Nigeria. Pour les médaillés d'or algériens, les résultats obtenus est le fruit d'une bonne préparation. On
On a fait des préparations presque 6 mois pour les Jeux africains et on trouve que ça a été bien organisé, sauf qu'il y a un manque du praticable, le 6e agrès. On a fait 5 agrès, mais ça a été bien et on a bien senti qu'il y a une bonne assistance dans la salle, une bonne organisation. Et on espère qu'il y aura d'autres compétitions au Congo afin d'améliorer notre niveau africain. Dans la catégorie des individualités, la médaille d'or est revenue à l'Égyptien Ali Ramadan Aboualkassem, qui a fait preuve d'une souplesse corporelle particulière. Une qualité qui n'a pas manqué d'émerveiller le public présent au gymnase de Makele-Kele. Je suis très content. Je ne m'y attendais pas. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est tout ce que je peux dire à ce moment. 22 pays participent à la compétition de la gymnastique qui se poursuit ce dimanche avec les demi-finales. La finale interviendra le mercredi 9 septembre au gymnase de Makele-Kele. Les analyses et les résultats de ces Jeux africains, c'est tous les jours sur Africa 24 avec le journal des Jeux à 16h15 GMT et les clubs des Jeux à 20h GMT. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.